Alors aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur les lois des exposants parce que plus tard, nous allons étudier les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc, il est bien de commencer par un rappel de ces fonctions-là. Alors, on va commencer par dire que soit A, B supérieur à 0. Donc là, on parle des bases. Et M, je peux mettre N d'abord. N et M appartient à l'ensemble R, l'ensemble derrière. Bon, ce qu'il faut surtout voir, c'est de commencer par expliciter un peu, voir la terminologie. Exemple, quand on a, disons, 2 exposant 5. OK. Si 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. D'où vient le 5? Le 5 vient du fait qu'ici, il y a un 1 qu'on ne voit pas, que l'on ajoute ici. On va dire c'est 2, 1 plus 1 plus 1 plus 1 donne 1 exposant 5. Et si on le met sous la forme de puissance, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc vous avez 2 fois 2, donc 4 par 4, 16, fois 2, 32. Alors, comment on nomme ce 2-là? Nous appelons une base. Le 5, nous appelons ça un exposant. Et le 32, nous appelons une puissance. OK. Bon, une fois dit, on a établi exactement ce qu'on appelle une terminologie de base. Maintenant, passons euh, à quelques règles ou bien à quelques lois. La première nous dit que B exposant 0 est égal à 1. Donc ici, on ne va pas passer à une démonstration en tant que telle, mais supposons que vous avez, euh, disons, 2 exposant 5 sur 2 exposant 5. En principe, ça donne 32 sur 32. Donc, le résultat est 1. Comment on peut trouver ce 1? Donc, il faut toujours trouver un 1. Donc, on peut dire que c'est 2 exposant 5 qui divise 2 exposant 5. On a 2 exposant 5 moins 5 égale 2 exposant 0 égale à 1. Ça, c'est une autre façon de le montrer. Donc, premier principe, tout nombre affecté de l'exposant 0 est égal à 1. Donc, c'est-à-dire que x affecté de 0 est égal à 1. A, B, entre parenthèses, affecté de 0 est égal à 1. 53 affecté de 0, l'exposant 0, est égal à 1. Passons maintenant au deuxième principe. Principe numéro 2. B, l'exposant moins n, est égal à 1 sur Bn. Alors, ce que l'on veut démontrer, c'est que quand vous avez une base affectée d'une exposant négatif, c'est que c'est pas, c'est pas une puissance négative. Il y a une différence entre moins Bn et 1, alors, et B exposant n. Ici, vous avez un exposant négatif, et ici, vous avez c'est-à-dire que vous avez toute l'expression qui est négative en tant que telle, et puis c'est pas la même chose. Donc, et surtout, il ne faut jamais faire entrer le moins dans le calcul. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 2
moins 5. Ordinairement, dans les résultats, on va vous demander d'avoir des exposants positifs. Alors, c'est faire ça, exposant 5. Il y a un truc que j'ai utilisé certaines fois pour aider les élèves à se souvenir. Ça, par exemple, si vous avez 2 x exposant moins 4, ce que vous pouvez faire, c'est carrément transformer ce moins en une barre de fraction. Et là, vous dites, vous enlevez le moins en faisant votre barre de fraction et vous avez x exposant 4. OK. Donc ça, c'est pour le deuxième. Troisième, b exposant n multiplié par b exposant m. Qu'est-ce que vous faites? Vous additionnez les exposants. OK. Alors là, dans le cadre de ce principe-là, ce que je vais vous dire, c'est que il faut garder ce qui est commun. C'est-à-dire, c'est une façon de le mémoriser. Garder ce qui est commun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, BN, BM, qu'est-ce qui est commun? C'est le B. Je garde le B. Il faut garder le B. Le B est commun. Et ensuite, j'additionne les exposants. Donc, 3 exposant 2 multiplié par 3 exposant moins 5. Fais attention, on additionne les exposants. Donc, ça donne 3 exposant moins 3. On va faire un autre exemple. Mais si vous avez 3 exposant 2 multiplié par 9 exposant 2, comment vous faites ça? Alors, vous allez... Il faut garder ce qui est commun, mais en fait, ce qu'on peut faire ici, on a gardé le 3 et on a additionné le moins 5 et le plus 2. Ce qu'on peut faire ici, c'est de faire une transformation à la même base, c'est-à-dire faire un changement de base. Faire en sorte que le 9 devient 3 exposant 2 par 2. Donc, vous allez avoir 3 exposant 2 multiplié par 3 exposant 2 fois 2 fait 4. Donc, on va ajouter les exposants. Ça donne 3 exposant 6. Donc, 3 exposant 6 est égal à 3 exposant 2 multiplié par 9 exposant 2. Bon, il y a encore une autre façon de le faire parce que n'oubliez pas, je viens de dire que ma règle, c'est de garder ce qui est commun. Si on garde ici ce qui est commun, c'est qu'on a 3 multiplié par 9, 2. Donc, je vais garder le 2 parce que le 2 est commun. Donc, je multiplie 3 par 9, ça fait 27, exposant 2. Donc, ça donne le même résultat. Est-ce que je peux vérifier que 27 exposant 2, est-ce que c'est égal à 3 exposant 6? OK. Bon, alors, n'oubliez pas, par exemple, que dans 27 exposant 2, vous avez, je vais le mettre ici, vous avez 3 multiplié par 3, multiplié par 3. Donc, en fait, vous avez 3 fois 3, 3, 39, 27, exposant 2. Ce qui donne à l'intérieur, vous allez additionner tous ces exposants-là. Donc, vous allez avoir 3 exposant 3 par 2. Donc, ça donne 3 exposant 6. Donc, ça se vérifie. Donc, si vous gardez ce qui est commun, vous multipliez les bases qui ne sont pas semblables, bien sûr, 3 et 9, et vous gardez le 2. Ça va donner la même réponse que si vous transformez la base de 9 en base de 3. On va continuer. Alors, on va ajouter